T'as enfin trouvé la perle rare. Vous parlez mariage, et là, c'est Hunger Games. Ta mère veut que tu portes 9 robes différentes, ton fiancé veut limiter les dépenses, ton frère te dit de garder l'argent pour la lune de miel, mais tes potes attendent que tu les fasses rêver. Et toi, tu sais pas, tu veux faire plaisir à tes parents et tes amis, mais en même temps, tu veux pas te ruiner ou ruiner ton couple. Va encore falloir taper dans nos économies pour la retraite. Mais alors pourquoi on s'inflige ça? Mais en tout cas, moi, je constate qu'il y en a de moins en moins. Et quand il y en a, j'ai remarqué, soit c'est souvent des mariés qui sont assez jeunes et qui ont aussi peut-être moins la capacité, la possibilité de tenir tête, entre guillemets, bien sûr, à la pression familiale, qui représente quand même toujours le mariage. Il y a quand même toujours une pression familiale et sociale liée à cet événement, même si les mœurs évoluent. Le grand mariage traditionnel, c'est pour beaucoup une occasion précieuse de se réunir. Et puis c'est tout un symbole pour les familles issues de la diaspora. Les noces, c'est aussi le moment de célébrer fièrement ses racines. Résultat, selon un rapport sur le secteur nuptial, 66% choisissent encore ce format. Je suis algérienne, je sais que sur la communauté kabyle, le dernier mariage que j'ai fait qui date de l'année dernière, ils étaient 800. 800, tu te dis, ah ouais, c'est quand même énorme. Les mariages XXL sont partout sur les réseaux d'ailleurs. Entre la cérémonie à 20 millions de Jeff Bezos et les influenceurs qui louent des châteaux, il y a deux types de réactions. Ceux qui veulent aussi leur moment, même si ça coûte un bras, et ceux qui se saturent. Est-ce que je suis la seule à vouloir un petit mariage? Genre un mariage hyper restreint. Maximum 40-50 personnes. C'est vrai que dans les familles africaines, c'est hyper rare parce que généralement, on est nombreux. Il y a la tante, il y a le cousin, il y a l'oncle, il y a le mari du... Pas beaucoup de personnes, c'est raffiné, c'est chic. Et il y a vraiment les personnes que tu portes dans ton cœur. Et on va voir que c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi la marque d'une fracture sociale et d'une redéfinition de la place du couple dans la société. Mais d'abord, est-ce qu'on peut encore se dire oui sans casser son PEL en fait? 19 000 €, c'est le prix moyen d'un mariage en France aujourd'hui. Un couple sur 4 va au-delà des 25 000 €. Pour ce prix-là, t'as une voiture neuve ou l'apport pour un appart. Et on a qui claquent ça en 24 heures. On va faire un mariage 50 000 €, louer des belles voitures, le lendemain ils rendent la salle les gars. Ils vont au travail à 9h. Alors que l'inflation nous prend à la gorge, l'industrie du mariage a jamais été aussi dingue. Même les invités y subissent. Bien sûr que tout le monde a envie d'assister au mariage de ses potes. Mais entre l'enterrement de vie de jeune fille, le costume ou la robe, l'hôtel, les cadeaux, en coulisses, les gens ils se plaignent de plus en plus. Encore pire quand t'es témoin ou demoiselle d'honneur. Là c'est carrément un deuxième taf. La plupart des couples eux-mêmes, ils ont pas l'intention de dépenser autant au départ. Plus de la moitié dépasse leur budget initial. Du coup, il y en a de plus en plus qui se demandent, tout ça pourquoi ? Pour une soirée où tu vas nourrir des gens que tu connais à peine et qui de toute façon vont finir par critiquer? Nous attribuons la note de 9. 9 ? Pour mes parents, le mariage, c'était un des sommets de la vie sociale. On invitait tout le village, en partie pour montrer qu'on avait réussi. C'était le show de la famille, mais pas forcément du couple. Encore plus dans les milieux ruraux ou chez les familles issues de la diaspora, qui ont un peu le syndrome du mariage-concert. Les premiers enfants qui se marient de la famille, c'est des gros mariages. Effectivement, on veut faire plaisir à tout le monde, on veut montrer que c'est mon fils qui se marie ou c'est ma fille qui se marie, donc voilà. La fête était si énorme que ça a poussé à des événements impersonnels et difficilement contrôlables pour le couple. Je crois que je suis pas la seule à avoir ce souvenir de la salle en zone industrielle, du menu identique depuis 1998, de la robe traditionnelle hyper inconfortable. C'était standardisé, les darons géraient tout, t'avais pas ton mot à dire. La slata, la machouilla, le poulet aux olives. Exactement. Et la corbeille de fruits en dessert. Enfin, c'était systématique. Donc, il y a aussi ça qui a changé. C'est là qu'apparaît la team, petit mariage, grand voyage. Vous n'êtes pas prêt pour ce débat, mais je préfère largement faire un mariage avec 10 personnes qu'avec 400 personnes, avec que sa famille proche et la mienne, et ensuite partir en voyage dans 4 pays différents pour avoir des souvenirs. Chérine et Hakim se sont mariés en 2025, entourés de 38 invités. Et nous, c'était non négociable parce que moi, la médisance, j'en ai tellement vu dans les mariages maghrébins. Elles jugent les robes, parce que souvent, dans les traditions maghrébines, il y a la mariée, elle va porter plusieurs robes traditionnelles, etc. Et c'est vrai qu'à table, quand j'étais assise en tant qu'invitée et que je voyais toutes les tantes, tous les cousins, cousines qui jugeaient, qui prenaient des photos, qui envoyaient ça à des amis, etc. Une robe, vraiment? Autre point qui revient souvent dans les critiques, le côté ostentatoire des grands mariages, avec cortège, grosses voitures, salle à prix de dingue. Et il n'y a pas de remise en question, de remise d'intention, etc. Je pense que du coup, on se retrouve dans ce genre de mariage, dans ce genre de fréquentation, d'organisation qui est très m'as-tu vu, très bling-bling, et en fin de compte, ça gâche tout, quoi. Résultat, certains décident de réduire au max la liste des invités, par la même occasion, le stress qui va souvent avec. Je pensais pas que c'était possible de ressentir ça, parce que pour moi, un mariage, c'est le stress. En fait, on s'est amusé, quoi. On n'était pas en stress, c'est un mariage, est-ce que je suis prête, on était tout contents parce qu'on savait qu'on allait s'amuser toute la journée. Moi, c'est quand je vois les retours de des proches à moi qui ont fait ce genre de mariage, et le ressenti qu'ils ont en repensant à leur mariage, la plupart du temps, c'est du regret, du dégoût. Et je me suis dit, ah non, ça c'est... Mais attention, est-ce qu'en réduisant tout, on perd pas quelque chose d'essentiel? Le micro-mariage, c'est cool, mais c'est aussi le symptôme d'une société
plus individualiste. Donc on casse les codes, certes, mais on risque aussi de casser le lien social. Si t'invites plus la famille élargie, tu finis par la voir qu'aux enterrements. C'est un peu glauque. Finalement, le mariage reflète un peu ce qui se passe au sein de beaucoup de familles. C'est ce que le sociologue François de Singly décrit comme la fin de la famille obligatoire en faveur de relations électives, basées sur le choix. Voir des gens qu'on n'a pas choisis, simplement parce qu'on partage un ancêtre. Pour l'individu moderne qui cherche à être lui-même, ce type de réunion peut être perçu comme une régression. Et là, depuis cette année, mais vraiment genre là, depuis 2025, je fais que des mariages intimistes. Des gros mariages, en termes de prix, je vais pas, c'est des beaux mariages, mais les gens, on fait des petits mariages pour les gens qu'on aime. C'est aussi une réaction au changement de la place du couple dans la société. Parce qu'à l'origine, le mariage, c'était un sport collectif. Et assister à la célébration était un honneur qui s'accompagnait d'une responsabilité. La grande assemblée n'était pas là que pour être témoin des noces, elle devait se porter garante du mariage, donner des bons conseils, et elle avait vocation à aider à réparer le couple à l'avenir en cas de conflit conjugal, voire à le soutenir financièrement, comme l'explique l'anthropologue Isabelle Quinqueré-Finkel. Un rôle qu'elle a observé dans les familles issues de la diaspora, mais qui, selon elle, est de plus en plus délégué aux amis ou aux psychologues plutôt qu'aux membres de la famille. Au fond, le mariage dépend désormais moins du clan et plus du choix individuel. Et ça se ressent pendant la fête. Les couples financent souvent eux-mêmes maintenant leur mariage, beaucoup plus qu'il y a quelques années quand c'était les parents ou les grands-parents qui finançaient. Donc ils veulent vraiment faire une fête pour eux, qui leur ressemble. Un mariage qui leur ressemble, avec moins de faste et moins de tradition. Et pour ça, il faut aussi se détacher de son téléphone. Ça veut dire le côté traditionnel, tu l'as sur... Allez, un moment ou deux dans la soirée, par exemple sur le henné, sur, tu vois, si tu fais un mariage marocain, sur le porté, quelque chose comme ça. Mais pour revenir au mariage intimiste, aujourd'hui, la génération, elle a changé, les mariés, ils ont changé et ils préfèrent faire leur mariage à leur image à eux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, t'as envie de prouver. Tu prouves. Enfin, avec certaines personnes, je le vois, et cette hype de, je veux cette robe-là, je vais prendre cette salle-là parce que c'est ça la salle du moment, parce qu'on la voit partout sur les réseaux sociaux. Cette robe-là parce que un tel, elle l'a mis, genre, tu vois, des choses comme ça. Je suis là, mais par contre, parce que, c'est pas eux, ça leur ressemble. Non, mais j'aime bien. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi certains mariés qui n'ont pas de personnalité. Dans le sens où, je veux faire parce que voilà, je veux que mon mariage finisse, donc je veux faire comme eux. Enfin, parce qu'ils veulent soit être sur les réseaux. Il y a deux choses, soit parce qu'ils veulent être sur les réseaux, donc forcément, je veux mettre un maximum de choses parce que voilà, vous pouvez mettre sur les réseaux. Ou sinon, je vois que ça, c'est le truc du moment, donc je veux la même chose. On risque de passer de mariage pour la famille à des mariages pour les abonnés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faut-il arrêter les grands mariages ou est-ce qu'on peut trouver un juste milieu ? Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans vos familles, donc laissez-moi un commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous.